Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les formules de calcul de base d'Excel. Ces formules sont pour moi les fonctions que chaque utilisateur devrait maîtriser, ou du moins connaître. Le logiciel Excel est un ensemble de pages de calcul présentées sous forme de quadrillage. Et l'on peut renseigner dans chaque cellule des formules mathématiques, des nombres ainsi que du texte. Excel permet aussi d'établir des graphiques afin de rendre plus visuelles vos données. Maintenant, passons à la pratique. Nous voilà dans un tableau Excel avec différents exemples de formules de calcul. J'ai rajouté des guillemets pour rendre les formules visibles sur la vidéo. En pratique, n'oubliez donc pas de les retirer. Abordons la première formule de base, la somme de plusieurs cellules ou cases. Par exemple, faisons la somme de K6 et L6. En écrivant dans la barre de formule l'équation suivante, sans les guillemets. Égale, somme, ouvrez la parenthèse, K6, point virgule, L6, fermez la parenthèse. N'oubliez pas de sélectionner la case dans laquelle vous souhaitez inscrire la formule afin que le résultat apparaisse. Deuxième formule, si vous souhaitez faire une soustraction de la cellule K7 moins la cellule L7. Pour la multiplication, écrire égale produit, ouvrez la parenthèse, K8 fois L8, fermez la parenthèse. Pour la division, écrivez égal, quotient, ouvrez la parenthèse, K9, point virgule, L9, fermez la parenthèse. Bien sûr, n'oubliez pas d'adapter vos formules avec les codes des cases que vous souhaitez utiliser. Autre type de formule. Pour indiquer quelle donnée est la plus grande dans une ligne ou dans une colonne, nous utilisons la formule égale max, ouvrez la parenthèse, J11, deux points, L11, fermez la parenthèse. Le fait d'utiliser les deux points vont nous permettre de spécifier une plage de données comprise dans le tableau. A l'inverse, pour indiquer quelle donnée est la plus petite, nous utilisons la formule égale min, ouvrez la parenthèse, J12, deux points, L12, fermez la parenthèse. Pour faire une moyenne de plusieurs cellules différentes, nous utilisons la formule égale moyenne, ouvrez la parenthèse, J13, deux points, L13, fermez la parenthèse. Cela va nous faire la moyenne des cellules J13, K13 et L13. Pour indiquer si oui ou non une donnée est inférieure, supérieure ou égale à une valeur, nous utilisons la formule égale si. Comme je vous l'indique ici, dans le premier exemple, si la cellule L15 indique un nombre supérieur à 10, écrire oui, sinon, écrire non. Il vous suffira de changer le signe et la valeur pour obtenir les réponses oui ou non à votre nouvelle formule. Ensuite, si vous souhaitez utiliser la valeur d'une cellule au lieu d'une valeur chiffrée, il vous suffit de changer dans la formule le nombre par le code de la cellule en question. Vous pouvez modifier le nom d'une cellule en sélectionnant celle-ci dans le tableau et en lui attribuant un nom en haut à gauche du tableur. Ainsi, dans votre formule, ce n'est plus une cellule ou un chiffre qui servira d'une référence, mais d'un nom. Complexifions la formule en rajoutant un « et », ce qui signifie que si les deux conditions présentes sont vraies, c'est-à-dire si K34 est inférieur ou égal à 12 et que L34 est différent de 10, alors écrire oui. Si l'une des deux conditions est fausse, alors écrire non. Maintenant, utilisons le ou. Si K43 est inférieur ou égal à 12 ou que L43 est différent à 10, alors écrire oui, sinon écrire non. Maintenant, avec le non, si L52 n'est pas inférieur à 12, alors écrire oui,
sinon écrire non. Exemple avec L53. Si L53 n'est pas inférieur à 12, écrire oui, sinon écrire non. Maintenant, nous allons voir quelques formules pratiques. Nous commençons avec la formule égale majuscule, qui, comme son nom l'indique, permet de transformer toute une cellule en écriture majuscule. Nous avons la même chose avec la formule égale minuscule, qui cette fois transformera tous les caractères majuscules en caractères minuscules. Nous avons la formule égale gauche, qui permet de récupérer le premier chiffre ou la première lettre d'une cellule, qui se situe tout à gauche. De même pour égale droite. Nous avons aussi la formule égale nom propre, qui permet de récupérer les informations d'une cellule et de rajouter une majuscule au début du nom. Nous avons la formule égale supprespace, qui permet de supprimer l'espace au début de cellule. Ensuite, nous avons la formule NB-car, qui nous permet de compter le nombre de caractères situés dans une cellule. Et pour finir, nous avons la formule égale concaténaire, qui nous permet de récupérer les données dans deux cellules différentes, afin de les fusionner dans une autre cellule. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt dans une deuxième partie.